C'est maintenant qu'il faut aller chercher l'inconfort. Ne donnez jamais l'occasion à l'inconfort de venir vers vous. Le concept, il est simple. C'est que le confort, tout le monde l'aime. Et personne ne veut l'inconfort. Mais l'exemple est clair. C'est des règles. Si tu veux me dire, c'est une loi de la vie. Il faut forcément aller visiter en premier l'inconfort. On va prendre un exemple pour se faire comprendre simplement. Quand vous apprêtez un examen, il n'est pas confortable, personne ne vous le dit, d'essayer de lever à 4 h du matin, à 3 h du matin, mettre les pieds dans l'eau pour lire, chaque jour prendre des livres, lire, aller faire des devoirs avec les camarades, rentrer tardivement, multiplier le nombre d'exercices de mathématiques, de physique, de chimie, d'histoire, etc. Est-ce que c'est confortable? Personne ne peut dire oui. Donc, ce n'est jamais confortable de se lever chaque jour, parfois 2 fois la nuit pour réviser, lire des livres. La tête fait mal, il faut prendre des paracétamol, des médicaments pour se mettre à jour. Et je vais vous dire, c'est la meilleure option. C'est que c'est vous qui allez chercher cet inconfort parce que vous savez que l'inconfort dont vous cherchez tout de suite, en fait, vous laissera la paix par la suite. Et elle vous laissera la paix par la suite. Vous savez, quand vous voudrez composer, vous voyez les conséquences. C'est que quand vous avez appris, vous êtes confortable. Vous n'avez pas peur de composer. Vous n'avez pas. Si on dit l'examen, si c'est l'interrogation, c'est demain, vous êtes prêt à composer. Pendant les examens, vous êtes à l'aise parce que vous savez exactement que vous avez appris, vous êtes convaincu de vous-même. Et c'est ça qu'on appelle la confiance en soi. Développer la confiance de soi, les gars. Le développement de la confiance de soi, ce n'est pas un exercice ex nihilo. Ce n'est pas un exercice de ex nihilo, ce n'est pas un exercice qui sort de l'ordinaire. C'est un travail que vous développez en vous et qui fait de vous quelqu'un d'assez assuré dans les prises de décisions stratégiques. Quand vous prenez la parole, vous êtes confiant. La confiance en soi n'est pas une spontanéité. C'est pas dire, ah, je me maîtrise, je connais, je sais, je compte sur moi. Si vous n'avez pas travaillé ça à la base, vous serez comme cet élève ou cet étudiant qui n'a pas appris ses leçons, mais face à un exercice de mathématiques qu'il n'a jamais vu ou qu'il n'a jamais traité. À ce moment,